Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est, voilà, c'est la 33e vidéo aujourd'hui si j'ai pas fait d'erreur de calcul. Donc on est toujours dans le défi des 100 jours. Une vidéo tous les jours jusqu'au 26 juillet, du 18 avril au 26 juillet. Et là voilà, on arrive à la 33e vidéo. Donc on a peu de choses près, je suis à un tiers de mon défi. Donc voilà, donc personnellement ça me fait plaisir. J'espère que ces vidéos vous apportent beaucoup. Moi, c'est pas forcément évident de faire une vidéo tout le temps, tous les jours. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, j'ai beaucoup de plaisir à donner un maximum d'informations pour que vous puissiez organiser votre séjour à Disneyland Paris cet été. Donc voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Enfin, c'est une vidéo qui est un petit peu complémentaire à une vidéo que j'ai fait sur Disney Dreams il y a quelques jours. C'est comment organiser sa soirée pendant l'été à Disneyland Paris. Alors juste avant, comme d'habitude, vous pouvez recevoir gratuitement mes 5 vidéos privées qui sont pas sur YouTube, donc ni sur mon blog d'ailleurs. Donc il suffit simplement de cliquer sur le lien qui est juste au-dessus de moi ou l'image qui est juste à côté. Vous rentrez votre adresse email et elles arrivent directement sur votre adresse email. C'est comme ça, c'est gratuit. Alors, comment organiser sa soirée pendant l'été à Disneyland Paris? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le parc ferme à 23 heures. Donc à 23 heures, vous avez quand même une longue journée et une longue soirée, surtout une très longue soirée. Donc, pour savoir comment organiser sa soirée, on va diviser. Enfin, moi, la technique que je vous conseille, c'est de. Je vais diviser les gens en deux. C'est-à-dire, soit vous allez voir Disney Dreams, soit vous n'allez pas voir Disney Dreams. Et ça va être très différent en fonction du que vous alliez voir Disney Dreams ou que vous n'alliez pas voir Disney Dreams. Alors, première option, vous allez voir Disney Dreams. Donc là, si vous allez voir Disney Dreams, c'est très clair et c'est très simple. Allez manger dans le restaurant où vous devez aller manger vers 19h. 19h, 19h30. Pourquoi? Parce qu'en mangeant vers 19h, 19h30, le temps d'arriver, qu'on vous installe dans le restaurant, vous avez, même si vous passez 2 heures, 2 heures et demie dans le restaurant, vous vous en fichez, vous allez sortir, il va être quoi? Il va être 21h30, maximum 22h, vraiment si vous prenez votre temps, si c'est long, 22 heures, voilà, vous sortez, vous arrivez, vous allez vous positionner tranquillement pour Disney Dreams, vous aurez bien mangé, vous serez très relax, et voilà. Donc voilà, je vous conseille clairement, si vous allez voir Disney Dreams, de prendre un restaurant vers 19h à 19h30, et vous allez voir, votre soirée va se passer super bien, vous allez manger, vous passez un bon repas. Si vraiment vous sortez plus tôt, vous pouvez aller faire éventuellement une attraction en plus en attendant Disney Dreams, mais sinon vous vous positionnez pour Disney Dreams, voilà, ça sera super. Par contre, deux choses que je veux vous dire, enfin deux conseils par rapport à ça. Premièrement, essayez de privilégier les restaurants qui sont dans le parc Disneyland. C'est quand même beaucoup plus sympa quand on doit retourner voir Disney Dreams. Parce que si vous êtes par exemple au Santa Fe, ou alors même, sans parler du Santa Fe, ne serait-ce qu'au Sequoia ou au Newport Bay Club, retourner jusqu'au Newport Bay Club, puis retourner jusqu'à Disney Dreams, on n'a pas forcément envie, c'est un petit peu pénible. Donc voilà, donc privilégiez les restaurants dans le parc Disneyland. Éventuellement, vous pouvez aller au Disney Village parce que entre la place centrale où il y a Disney Dreams et le Disney Village, il y a quoi? Il y a 15 minutes, 15-20 minutes maximum si vous marchez lentement. Donc ça peut être bien. Mais honnêtement, voilà, si vous pouvez prendre dans le parc Disneyland, c'est encore mieux. Et deuxième conseil, et là c'est vraiment très très important, réservez impérativement vos restaurants pendant l'été. Vraiment, réservez impérativement vos restaurants plusieurs jours à l'avance. Si possible, si vous savez à la réservation, enfin quand vous réservez votre séjour sur internet ou en appelant. Maintenant, si vous ne savez pas, au moins 2 jours à l'avance. Franchement, au moins 2 jours à l'avance pendant l'été, parce que si vous allez à des restaurants enfin, où il y a beaucoup de monde et qui ne sont pas forcément très grands comme le Walt, où il y a beaucoup de monde comme le Blue Lagoon, on va vous refuser, vous n'aurez pas l'heure, parce que la plupart des gens justement vont manger à cette heure-ci parce qu'il y a Disney Dreams. Alors on va vous proposer de manger à 17h ou à 22h. Donc voilà, donc pensez à bien réserver vos restaurants. Maintenant, pour ceux qui veulent voir Disney Dreams et qui vont au fast-food, alors là, le fast-food, très honnêtement, pendant l'été, il n'y a pas de meilleure solution, quoi. Ça va être blindé. De toute façon, à partir de 18h, c'est blindé jusqu'au soir. Donc voilà, prenez votre mal en patience quelque part. Essayez, moi je vous conseille plutôt de limiter les fast-food au maximum parce qu'il faut savoir qu'un fast-food ça peut être 13, 14, 15 euros et que vous avez des plats au restaurant qui coûtent ce prix-là. Vous avez des restaurants par exemple comme le Pizza Planet Restaurant qui peut être très intéressant parce que pour 19 euros vous avez vraiment un buffet avec les boissons à volonté. Donc essayez justement de vous renseigner plutôt sur les restaurants et de voir quel restaurant pourrait être plus intéressant que les fast-food. Parce que les fast-food, voilà, c'est bien, mais pendant l'été, c'est un petit peu compliqué. Le midi encore ça va, parce que le midi, on peut profiter de l'horaire décalé. C'est-à-dire que si vous mangez au fast-food à 11h, 11h30, ça peut vraiment bien passer. Le soir, honnêtement, le soir, je vous déconseille vraiment les fast-food. Voilà, et très honnêtement, il y a vraiment moyen, même pour ceux qui ont un petit budget, de faire différemment, hein, je vous assure. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui veulent aller voir Disney Dreams. Pour ceux qui ne veulent pas aller voir Disney Dreams, alors ceux qui ne veulent pas aller voir Disney Dreams, deux possibilités. Soit bah, vous n'avez pas forcément envie de faire énormément d'attractions le soir,
vous avez fait déjà beaucoup d'attractions pendant la journée, alors là, bah voilà, vous pouvez réserver à l'heure que vous voulez, vous pouvez même aller, je vous conseille d'aller manger à votre hôtel carrément, parce qu'en mangeant à votre hôtel, vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de monde, ça sera beaucoup plus sympa, puis après vous pouvez aller profiter de la piscine ou autre, ou prendre un verre au bar, enfin, c'est vraiment très très cool. Et enfin, pour ceux qui veulent plutôt faire des attractions, parce que là il y a vraiment un bon créneau, c'est aller manger dans un restaurant assez tôt, donc comme donc vers 19h, 19h30. Et quand vous sortez du restaurant, donc à partir de 21h, vous allez voir que les attractions vont commencer à se vider parce que les gens commencent soit à aller manger au restaurant, soit à s'amasser pour Disney Dreams. Donc là, ça va vraiment être très intéressant de faire des attractions. Alors à partir de 22h, 22h30, ça devient vraiment génial. Il y a très peu de monde dans les attractions. Donc si vous n'allez pas voir Disney Dreams, vraiment profitez de ça. Et faut savoir que les attractions, elles tournent vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à 23h. Donc c'est vraiment des très bons moments, tout pendant l'été où c'est particulièrement blindé. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne avec le bouton qui est juste là. Et sinon, vous pouvez recevoir gratuitement mes 5 vidéos privées. Je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris en cliquant sur le lien au-dessus ou sur l'image juste à côté. Voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain.